Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre sur les probabilités conditionnelles. Donc, avant cela, je vous dis, dans tout ce chapitre, grand P sera une probabilité définie sur l'univers oméga. Je vous laisse revoir ce qu'est une probabilité dans le chapitre 2 secondes sur ce même sujet. Donc, grand A, probabilité conditionnelle de B sachant A. Donc, définition. Soit A et B, deux événements de l'univers oméga, A étant de probabilité non nulle P de A différente de 0, du coup, donc là, on veut que la probabilité de A soit différente de 0, ça va être important. On va vous dire que la probabilité que l'événement B soit réalisé, sachant que l'événement A est réalisé, va être le nombre noté, donc P de B, donc P de B, ici, sachant A. Donc vous mettez, au final, vous mettez le sachant en indice, donc vous mettez le sachant en indice, et la probabilité qui nous intéresse ici. Donc cette probabilité, elle est définie par quoi? Donc elle est définie par, donc j'ai dit P de B sachant A, donc A en indice, donc ça c'est égal au quotient de la probabilité de l'intersection des deux événements, donc P de A inter B, sur P de A. Donc cette probabilité est appelée probabilité conditionnelle, donc de l'événement B sachant l'événement A. Donc voilà la définition de ce qu'est la probabilité conditionnelle de B sachant A. Mais de la même manière, si vous prenez un événement B dont sa probabilité est différente de 0, on pourra écrire que la probabilité de A sachant B, donc sachant B, donc le B il est en indice, ça va être aussi égal au quotient de la, ou au numérateur vous avez la probabilité de l'intersection, par contre vous allez diviser par la probabilité de B. Alors pour bien visualiser cette notion, nous allons faire l'application numéro 1. Donc je vous dis, un service après-vente a constaté que les retours d'un appareil sont dus dans 30% des cas à une panne grand A, dans 40% des cas à une panne grand B, et dans 3% des cas à la simultanéité des deux pannes. Un appareil choisi au hasard présente la panne A. Donc, on a déjà la panne A. Déterminer la probabilité qu'il ait aussi la panne B. Donc, il faut bien comprendre l'énoncé. En fait, là, on vous demande, sachant que l'appareil choisi au hasard a la panne A, quelle est la probabilité qu'il ait la panne B? Donc, on va utiliser la formule qui nous intéresse. Donc, sachant qu'on a A, donc probabilité de B, sachant A, donc ça c'est égal à cette formule-là. Donc la probabilité de l'intersection sur la probabilité du sachant. Donc vous divisez toujours par la probabilité du sachant. Donc ça c'est égal. Donc la probabilité de l'intersection, c'est la simultanéité ici. Donc vous avez ici, vous en avez 3%. Donc au numérateur, vous avez 0,03. Et la probabilité de l'événement A, on vous dit les retours d'un appareil sont dus dans 30% des cas
a une panne A. Donc ici, on va prendre 30%. Attention, 30%, c'est 0,3. Et du coup, au final, le résultat de ce quotient, vous n'avez pas besoin de calculatrice, hein, normalement, ça fait 0,1. Donc 1 dixième. Donc voilà. Pour bien comprendre l'énoncé, hein, on ne vous demande pas quelle est la probabilité d'avoir les deux pannes en même temps. On vous demande quelle est la probabilité si un appareil présente la panne A. Donc sachant qu'on a la panne A, quelle est la probabilité d'avoir la panne B. Donc essayez de ne pas confondre les deux notions. Donc ne confondez pas l'intersection, donc la simultanéité des deux pannes, et le sachant. Ça va être la seule difficulté de ce chapitre. Donc on continue. Propriété numéro 1. Soit A et B deux événements de l'univers oméga, tels que P de A est différent de 0 toujours, alors la probabilité de B sachant A, mais une probabilité, vous êtes censé savoir que c'est toujours compris entre 0 et 1. Donc c'est la même chose pour la probabilité, pour les probabilités conditionnelles. Ensuite, si vous additionnez la probabilité de B sachant A avec la probabilité du complémentaire de B sachant A, bah du coup, vous avez l'univers tout entier. Donc c'est égal à 1. Et dans une situation d'équiprobabilité, vous allez avoir P de B sachant A, ça va être le quotient, où au numérateur on va mettre le nombre d'éléments. Donc nombre d'éléments d'éléments de l'intersection, donc de A inter B, sur le nombre d'éléments de A. Donc voilà. Alors en fait, hein, cette notion de probabilité conditionnelle est une notion assez intuitive. Propriété numéro 2. Soit A et B deux événements de l'univers A, si P de A est différent de 0, on va alors du coup avoir que la probabilité de l'intersection, vous voyez, hein, ici vous avez cette formule-là. Donc multiplié par P de A à gauche et à droite, il vous reste P de A inter B égale P de A fois la probabilité conditionnelle. Donc P de B sachant A. Donc on met le sachant. Voilà. Pensez bien que de toute façon, si la probabilité de A est différente de 0, voilà où se place le A. Donc le sachant se place ici. Et comme c'est la probabilité du sachant qu'on trouve au dénominateur, c'est pour ça qu'on dit que P de A doit être différent de 0. De la même manière, ici vous allez avoir P de B fois P de A sachant B. Donc le sachant c'est B cette fois. Voilà. Donc ce ne sont que des conséquences de la définition 1 et de la remarque. Donc ici vous multipliez par P de A à gauche et à droite. Ici vous multipliez par P de B à gauche et à droite de l'égalité. Donc application numéro 2. On vous dit utilisation de tableaux à double entrée. Donc ces tableaux ont déjà été utilisés en classe de seconde. Donc je vous dis, un tableau à double entrée permet de déterminer des probabilités conditionnelles. La probabilité de l'événement A inter B se situe à l'intersection de la ligne A et de la ligne B. Donc
vous avez ici A, ici vous avez B. Donc ici, vous aurez toujours la probabilité de l'intersection. La dernière colonne et la dernière ligne du tableau contiennent les probabilités de chaque événement A, A bar, B et B bar. Et du coup, par définition, la probabilité de B sachant A va être le quotient des valeurs de P de A inter B et de P de A lues dans le tableau. Donc, des chercheurs ont demandé à 100 jeunes enfants s'ils préféraient avoir le super pouvoir de voler, avoir celui de se rendre invisible ou avoir un autre super pouvoir. Voici les résultats de leur enquête. Donc voilà, on a un tableau avec plein d'informations. On va considérer les événements V, I, G et F comme définis sur le tableau. Donc l'événement V, c'est l'enfant désire voler. L'événement I, l'enfant désire être invisible. L'événement G, l'enfant est un garçon. L'événement F, l'enfant est une fille. Donc voilà, et je n'ai pas besoin de définir l'événement autre. Alors, on choisit au hasard un des jeunes enfants interrogés. Calculez la probabilité que cet enfant choisi au hasard ait répondu « voler ». Donc, déjà, traduire l'énoncé. On veut la probabilité que cet enfant choisi au hasard ait répondu « voler ». Donc, on veut la probabilité de l'événement V. Donc, P de V égale. Et maintenant, on va chercher voler. Combien il y a de... On est dans une situation d'équiprobabilité ici. Combien il y a d'enfants qui volent, qui ont envie de voler? Il y en a 38. On a combien d'enfants au total? On en a 100. Donc au final, vous avez 38 sur 100, ce qui fait une probabilité de 0,38. Voilà. Ensuite, on vous dit, calculez la probabilité que cet enfant choisi au hasard soit un garçon. Donc nous voulons P de G. Donc voilà. Combien il y a de garçons au total? Donc combien avons-nous de garçons au total? Nous en avons 48. Sur combien d'enfants au total? 100. Donc 48 sur 100. Ce qui fait 0,48. Ensuite, quelle est la probabilité que cet enfant choisi au hasard soit un garçon, sachant qu'il a répondu voler? Alors là, l'énoncé est suffisamment clair puisqu'on a directement le mot sachant. Ce ne sera pas forcément le cas, comme vous l'avez vu dans l'activité numéro 1. Donc nous avons probabilité, donc le sachant c'est V, donc en indice on met V, qu'on est un garçon. Donc probabilité que l'enfant choisi soit un garçon sachant qu'il a répondu voler s'écrit de cette manière-là. C'est un quotient dans lequel nous mettons l'intersection de l'événement V, la probabilité de l'intersection de l'événement V avec l'événement G. Et ici, voilà. Mais en fait, avons-nous réellement besoin d'utiliser la formule avec les probabilités? Non. Puisque nous sommes dans un cas d'équiprobabilité. Donc, si nous sommes dans un cas d'équiprobabilité, le dénominateur de chaque probabilité sera toujours 100. Donc, c'est pour ça que, finalement, si on divise par 100 au numérateur et qu'on divise par 100 au dénominateur, nous n'avons plus besoin que des nombres d'éléments. Donc, finalement, on va utiliser plutôt cette formule-là. Donc, vous n'êtes même pas obligé d'écrire cette formule-là du cours. Alors, combien nous avons d'enfants qui veulent voler et qui sont des garçons? Eh bien, nous en avons 26. Donc, pas besoin d'écrire 26 sur 100, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et la probabilité de V a été calculée ici.
enfin, on ne va pas prendre la probabilité de V, du coup, on va prendre le nombre d'enfants qui veulent voler. Le nombre d'enfants qui veulent voler, c'est 38. Donc, soit vous faites comme ça. Et donc, vous obtenez ici 13 sur 19. Et vous prenez la calculatrice. Vous regardez ce que vaut 13 sur 19. Ça vaut 0,68 à peu près. Donc, à peu près égal à 0,68. Donc, j'insiste, soit vous prenez les probabilités et vous écrivez 0,26 sur 0,38, soit vous prenez même le nombre d'éléments. Donc, voilà. Alors, je vais... Donc là, on est avec les probabilités. Donc, formule avec les probabilités. Pour que ce soit bien clair, formule avec les probabilités. Et formule en utilisant l'équiprobabilité. Donc, la formule en utilisant l'équiprobabilité, je vous ai dit, c'est nombre d'éléments, donc vous en aviez. Donc, nombre d'éléments qui devaient interger. Donc, il y en avait 26 sur 38. Voilà, ça sera plus clair d'écrire ça comme ça. Et vous obtenez à la fin, donc, toujours 0,68. Voilà. Donc, cette formule-là, c'est la formule du cours. Et en fait, cette formule-là, c'est la formule intuitive que vous saviez déjà faire sans qu'on utilise finalement sans qu'on utilise de formule. Puisque l'an dernier, en classe de seconde, en fait, quand on vous dit calculer la probabilité que cet événement choisi au hasard soit un garçon, sachant qu'il a répondu voler. Donc en fait, on va se placer dans quelle population? Dans la population des des enfants qui ont répondu vouloir voler. Et donc, quel est l'effectif de cette population? C'est 38. Et de la même manière, quel est l'effectif de la sous-population être un garçon et voler? C'est 26. Donc voilà, c'est finalement quelque chose que vous savez déjà faire sans utiliser de cours. Ensuite, calculer la probabilité que cet enfant choisi au hasard ait répondu voler, sachant que c'est un garçon. Donc on veut la probabilité, l'autre probabilité. Enfin, pas l'autre probabilité, mais on veut maintenant... Ici, ça va être G, puisque c'est ça le sachant, et là, c'est V. Alors, on va utiliser la formule d'équiprobabilité. Cette formule d'équiprobabilité nous dit quoi? Nous dit qu'au numérateur, nous prenons l'effectif de l'intersection entre V et G, et l'effectif de l'intersection entre V et G, c'est encore 26. Donc, vous mettez 26 ici. Sur, cette fois, la probabilité, enfin, sur le nombre d'éléments, donc sur le nombre d'éléments, donc sur le nombre de garçons ici. Et le nombre de garçons, vous en avez 48. Ce qui fait 13 sur 24. Donc 13 sur 24. Et 13 sur 24, vous allez prendre la calculatrice. 13 sur 24, vous avez à peu près 0,54. Donc insertion à peu près égale à 0,54. Donc formule qui fonctionne parce que nous sommes dans un cas d'équiprobabilité. Sinon, vous utilisez la formule qui dirait que c'est la probabilité de V interger et vous avez 0,26, puisque vous avez 26 sur 100,
sur la probabilité de G qui est 0,48. Donc, à vous de savoir laquelle des deux formules vous voulez utiliser. Attention, il y en a une qui fonctionne toujours, il y en a une autre qui ne fonctionne qu'en cas d'équiprobabilité. Soit I, l'événement, l'enfant choisi au hasard, a répondu se rendre invisible. Et F, l'événement, l'enfant choisi au hasard, est une fille. Que signifie P de I, enfin, P de, ouais, bon, tant pis, hein, P de I sachant F à peu près égal à 0,62. Donc en le traduisant l'énoncé comme ça, je vous ai pratiquement donné la réponse. Hein. Donc là, cette probabilité nous dit déjà que c'est une probabilité. Donc on a la probabilité que l'enfant choisi au hasard, donc que l'enfant choisi au hasard a répondu se rendre invisible, sachant que c'est une fille. Donc on a que la probabilité que l'enfant choisi au hasard se rendre invisible sachant que c'est une fille est 0,62. Donc voilà ce que signifie cette probabilité. Vous avez donc la probabilité que l'enfant choisi au hasard ait répondu invisible, sachant que c'est une fille, donc est environ même, on va mettre est environ 0,62. Donc voilà comment on traduit ce genre d'énoncé. Donc c'est ainsi que va se conclure cette vidéo.